Donald Trump s'est attiré des ennuis. L'Iran envisage la possibilité de frapper des bases militaires américaines en Europe si Donald Trump décide d'escalader la guerre ou refuse de céder sur ses exigences. Et cela s'est produit littéralement le lendemain du jour où Donald Trump lui-même a publié une carte sur laquelle le détroit d'Ormuz était indiqué comme un nouveau territoire des États-Unis d'Amérique. C'est un geste que beaucoup dans la région ont perçu comme une provocation directe. L'Alliance Atlantique a déjà réagi, promettant de protéger ses alliés en Europe contre l'Iran. Mais réfléchissez-y, l'Iran, qui selon Trump a déjà été vaincu depuis plusieurs mois et n'a ni armée, ni flotte, ni missiles, menace maintenant l'Europe de nouvelles frappes. Qu'en pensez-vous? Bref, discutons-en en détail. Je m'appelle Alexei Pecci, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors commençons par la menace même de l'Iran à l'égard de l'Europe. Selon le Financial Times, dans son édition du 19 août, l'Iran envisage la possibilité de frapper des installations militaires américaines en Europe en cas de nouvelle escalade du conflit avec les États-Unis. En particulier, il pourrait s'agir d'installations situées en Europe du Sud et du Sud-Est, y compris en Bulgarie et à Chypre. Selon la publication, la raison de cette menace est que le ministre américain des Finances avait récemment menacé l'Iran d'un isolement économique sans précédent vis-à-vis de l'économie mondiale. Cela intervient également dans le contexte d'une déclaration selon laquelle le Pentagone envisage de fermer certaines bases militaires américaines au Moyen-Orient qui sont situées trop près de l'Iran. Et l'Iran a perçu cette faiblesse et a commencé à intensifier ses menaces. D'ailleurs, à propos de la réduction des bases militaires américaines au Moyen-Orient, j'ai sorti un épisode séparé à ce sujet, donc je vous recommande de le regarder. La réaction de l'OTAN à de telles menaces a été rapide, mais comme toujours, elle a été assez modérée. Le porte-parole de l'Alliance a déclaré, je cite, « L'OTAN est prête à faire face à toute menace et fera toujours tout le nécessaire pour protéger tous les alliés. » Ensuite, il a donné une preuve concrète que l'Alliance avait déjà fait face à une menace similaire dans la pratique. Encore une citation. Comme cela a été démontré plus tôt cette année, lorsque les systèmes de défense aérienne de l'OTAN ont réussi à intercepter des missiles balistiques qui étaient dirigés depuis l'Iran vers la Turquie. Dans 4 cas distincts, nos capacités de dissuasion et de défense sont fortes et efficaces. Il s'agit ici du mois de mars de cette année, lorsqu'en effet 4 missiles balistiques iraniens se dirigeant vers la Turquie ont été interceptés par les systèmes de l'OTAN. Après ces attaques, l'Alliance a renforcé la défense antimissile sur l'ensemble du territoire du bloc et a déclaré que le niveau élevé de préparation des systèmes de défense antimissile serait maintenu jusqu'à ce que la menace en provenance d'Iran diminue. Eh bien, jusqu'à présent, ce niveau de menace n'a pas diminué. Il est également important de noter que cette menace de l'Iran n'est pas totalement nouvelle. Elle fait partie d'une dynamique d'escalade plus longue de Téhéran. Je rappelle, c'était déjà le cas en février. Cette année, par exemple, le New York Times rapportait qu'en réponse aux frappes américaines contre l'Iran, la République islamique pourrait attaquer des cibles américaines en Europe et au Moyen-Orient. Donc de février à août, la logique même de la menace n'a pas changé. Elle est simplement devenue plus précise, visant désormais certains pays et soutenue par un nouveau prétexte économique. C'est-à-dire que Trump a décidé de transférer la guerre sur le plan économique, sur le plan des sanctions et de l'étouffement économique, et l'Iran considère cela comme une nouvelle escalade, et dit « dans ce cas, nous riposterons en frappant l'Europe ». Mais, selon les sources du Financial Times à Téhéran, les menaces de l'Iran ne sont pas apparues de nulle part. Ah, et un autre exemple est également donné. Le soir du 18 août, le président des États-Unis a publié sur True Social une image de la carte des golfes Persique et d'Oman, où le détroit d'Ormuz est entouré d'un cercle bleu avec une inscription « Nouveau territoire des États-Unis d'Amérique ». Le dirigeant américain n'a ajouté aucune légende ni explication supplémentaire à cette image, mais cela a évidemment provoqué du mécontentement au Moyen-Orient. Et cette publication est la suite des menaces de Donald Trump lui-même, car pour la première fois, il a l'intention de déclarer le détroit d'Ormuz
territoire des États-Unis. Donald Trump l'a déclaré vendredi lors d'un des rassemblements dans le New Jersey, avant même la publication de cette carte. Il est important, bien sûr, de distinguer les déclarations politiques du statut juridique. La publication de la carte en elle-même ne change en rien le statut juridique international du détroit d'Ormuz et ne signifie pas son rattachement formel aux États-Unis. C'est, excusez-moi, une nouvelle crise d'hystérie de Donald Trump qui, je rappelle simplement, déclarait les territoires des États-Unis d'Amérique, le Canada, le Venezuela, le Groenland, le canal de Panama. Voilà ce dont je me souviens. Il avait déjà déclaré que tout cela était un territoire américain. Eh bien, c'est le passe-temps du président américain. Néanmoins, les Iraniens en ont clairement pris ombrage. Mais en même temps, Trump a également fait une déclaration importante. Il a annoncé que toutes les négociations avec l'Iran étaient suspendues et qu'il passait à l'étranglement économique de Téhéran. Le contexte dans lequel cette carte de Donald Trump est apparue est également important pour comprendre toute la gravité du moment. La situation autour du détroit d'Ormuz s'est aggravée après l'expiration du mémorandum de paix entre l'Iran et les États-Unis. Pourtant, des experts affirment désormais, et les médias américains ont commencé à en parler, que l'Iran, petit à petit, perd tout de même le contrôle du détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, environ 80 navires et pétroliers passent déjà à côté du corridor iranien, même si l'Iran essaie de s'y opposer. C'est pourquoi la réaction de la partie iranienne à la carte de Donald Trump a été cinglante. Les représentants officiels iraniens ont déclaré qu'il est impossible de s'emparer du détroit d'Ormuz avec un tweet, un porte-avions, un décret présidentiel ou un discours de campagne. Quant au président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, il a posé des conditions claires et a déclaré, je cite, « Le détroit d'Ormuz ne sera ouvert qu'après la levée des sanctions pétrolières américaines, la fin du blocus et le dégel des avoirs iraniens. » Il a également déclaré que Téhéran était prêt à mener des frappes plus sévères contre les États-Unis en fonction des actions futures de Washington. Autrement dit, il a directement lié une éventuelle escalade à la menace de frappe, dont le journal Financial Times a parlé un peu plus tard. Par ailleurs, Ghalibaf a ajouté un détail également révélateur. Il affirme que l'accord de cessez-le-feu, auquel les parties au conflit sont parvenus dans le cadre du mémorandum de juin, a permis à Téhéran de renforcer son économie et de restaurer son potentiel de défense. Autrement dit, en fait, Ghalibaf a publiquement reconnu que la pause dans les hostilités avait été utilisée précisément pour la reconstruction militaire, et non pour de réelles avancées vers la paix. Je ne sais même pas comment qualifier un tel affront envers Donald Trump, mais Trump, excusez-moi, a encaissé et est passé à autre chose. Je le souligne encore une fois. Donald Trump a signé un mémorandum avec l'Iran en juin, dans l'espoir qu'en 60 jours, il parviendrait à un accord, ou quelque chose comme ça. Maintenant, Ghalibaf dit, écoutez, personne n'avait l'intention de signer quoi que ce soit, vous plaisantez ou quoi? Nous avions simplement besoin d'une pause pour renforcer l'économie et rétablir le potentiel de défense. En principe, nous avons atteint cet objectif, nous l'avons fait, c'est tout. Maintenant, nous avançons sans aucun mémorandum. Et c'est ici que la guerre, en réalité, peut s'étendre dans les deux sens. Donald Trump lui-même, plus tôt, en commentant la situation autour du détroit d'Ormuz, menaçait de bombarder à tout va Oman si ce dernier intervenait dans la situation autour du détroit d'Ormuz. Eh bien, c'est-à-dire que le modèle de comportement est le même des deux côtés. Et Washington comme Téhéran utilisent une rhétorique publique aussi dure que possible envers les pays tiers et les alliés, qui ne participent pas directement au conflit, mais qui se trouvent physiquement à proximité de la zone de confrontation. Dans le cas de l'Iran, la Bulgarie et Chypre risquent théoriquement d'être prises pour cible. Ce sont des pays de l'OTAN qui n'ont pas de lien direct avec le conflit avec l'Iran, mais qui accueillent des installations militaires américaines sur leur territoire. En résumé, et voici cette carte provocatrice de Donald Trump avec un nouveau territoire des États-Unis, qui est apparu le lendemain de la fin de toutes les illusions diplomatiques autour du détroit d'Ormuz, et a presque immédiatement provoqué une réaction de la part de Téhéran, c'est-à-dire la menace de frappe contre des sites américains dans les deux pays de l'OTAN mentionnés qui se trouvent en Europe. L'Alliance a réagi calmement, en se référant à l'expérience déjà acquise en mars lors de l'interception des missiles iraniens, mais le simple fait que la menace soit formulée avec une énumération précise des pays
la Bulgarie et Chypre, montrent que le conflit, qui a commencé comme une confrontation exclusivement entre les États-Unis, Israël et l'Iran, continue lentement mais sûrement à étendre la zone géographique des cibles potentielles jusqu'au continent européen. Et j'ai aimé aujourd'hui, je crois que c'était dans Axios, il y avait un titre magnifique disant que la guerre avec l'Iran, qui s'est déjà terminée plus de 30 fois, continue. Cela fait déjà 6 mois. Et on ne voit pas la fin de cette guerre. Pourtant, selon les mots du président américain, l'Iran est déjà détruit, le régime a presque capitulé, il n'y a plus d'armée, plus de flotte, il n'y a plus de missiles, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, mais la guerre continue pourtant depuis 6 mois. Je vais mettre des points de suspension ici, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.